Bonjour les loupiottes. Cette vidéo concerne les personnes qui ont leur signe en Sagittaire, leur ascendant en Sagittaire ou leur lune en Sagittaire pour le mois de mai 2018. C'est parti. Alors tout d'abord, j'ai associé des cartes du tarot des fées avec des cartes de la voix de l'émeraude. J'en profite pour remercier chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Alors pour vous les Sagittaires, pour le mois de mai 2018, j'ai obtenu 2 fois plus de cartes que pour les autres signes. Donc beaucoup de messages à vous faire passer. On va commencer avec le 6 d'hiver. Cette carte vous dit que la vie continue les Sagittaires. Beaucoup de changements positifs arrivent. C'est la fin des difficultés pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer de la frustration des difficultés et désagréments du passé. Il s'agit aussi d'affronter vos problèmes afin qu'ils ne vous troublent plus. Vous pourriez trouver une aide bienvenue pour vous aider justement à dépasser ces difficultés. Vous allez pouvoir mettre les voiles vers de nouveaux horizons, plus heureux. Pour certains, il s'agirait de s'établir dans une nouvelle ville, de faire un voyage sur l'eau. En tout cas, tout déplacement et déménagement sont favorisés en ce mois de mai 2018. Avec le 3 d'hiver, on vous dit de pardonner aux autres comme à vous-même. Il s'agit vraiment de libérer les blessures du passé et de guérir les malentendus. Faites preuve de courage pour affronter ces blessures et les guérir. Surtout, ne fermez pas votre cœur, vous dit le 3 d'hiver. Ayez vraiment le courage d'affronter votre tristesse aujourd'hui pour semer les graines de guérison et briser le cercle infernal des émotions. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, les Sagittaires. Le 3 d'hiver nous indique ici que vous avez la capacité à être là pour ceux qui en ont besoin, car vous êtes capable de faire preuve de beaucoup de compassion. Avec l'enfant intérieur, on vous dit de raviver votre cœur d'enfant, croire que tout est possible. Même si votre expérience passée vous a peut-être conditionné d'une autre manière, aujourd'hui, il faut vraiment que vous passiez dans l'innocence et la confiance, faire preuve d'insouciance, et surtout, soyez conscient de votre pouvoir créateur et de votre potentiel illimité. Vous avez la capacité de rêver à nouveau et de vous émerveiller. Riez et profitez des joies vécues de manière intense. Avec la carte, la lame majeure du monde, on voit que vous arrivez au bout d'un voyage. Vous avez un sentiment d'achèvement. Vous allez pouvoir donc tourner la page sur votre passé. Soyez capable de reconnaître vos propres succès et vos progrès. Renforcez la puissance et la créativité qui sera nécessaire dans les grandes réalisations à venir, puisque de nouveaux commencements s'annoncent pour vous avec la carte du monde. Vous avez vraiment avec cette carte la liberté d'aller dans n'importe quelle direction. En plus, vous avez la touche magique. Et il s'agit seulement pour vous, Sagittaire, de choisir vos prochains accomplissements. C'est un bon moment également pour avancer dans votre développement spirituel, de poursuivre votre chemin vers l'illumination avec joie. Avec le quartz fumé, on vous conseille vivement de vous libérer de vos peurs qui pourraient encore vous empêcher d'avancer dans la vie. Allez au-delà des limites imposées par la peur, priorisez les choses, prenez votre courage à deux mains et soyez déterminés dans l'accomplissement de vos nouveaux projets. Avec l'empereur, on vous indique qu'il serait nécessaire d'examiner les détails de vos projets avec logique et de vous appuyer sur votre intellect. Vous faites preuve, les Sagittaires, d'un bon leadership. Et tout ça est essentiel, en complément bien sûr de l'amour et de la passion. Il s'agit pour vous de bien vous préparer pour gagner du temps, un temps considérable, dans la réalisation de vos projets. Vous êtes un meneur expérimenté et sympathique, donc n'hésitez pas à partager votre vision, à inspirer et également à dévoiler l'intérêt que vous avez pour les personnes qui vous entourent. Vous connaissez l'importance du travail en équipe, les Sagittaires.
vous vous affichez comme une figure paternelle, vous vous sentez responsable des autres et vous les faites profiter de vos avancées. Avec l'empereur, on peut parler d'un succès matériel. Il s'agit également de trouver un équilibre entre les préoccupations quotidiennes et une vision plus large du monde. Avec le cadre d'automne qui l'accompagne, vous pourriez tenter de travailler plus pour gagner plus, comme si vous ne faisiez pas assez, ou comme si vous n'en aviez pas assez. Peut-être que cette croyance est erronée. Cette carte vous indique de donner aux moins fortunés pour pouvoir recevoir, car ce que vous donnez vous revient. Attention à ne pas être trop dans le contrôle, qui pourrait être suggéré d'ailleurs par l'empereur. Gérez vos ressources consciencieusement. Votre passé, vos peurs du passé pourraient vous amener à avoir une peur de perdre votre prospérité annoncée et faire preuve un petit peu de, entre guillemets, de radinerie. N'oubliez pas que l'argent est un outil qui est là pour vous apporter du plaisir et de la stabilité à long terme. L'avarice est un comportement qui bloque la loi d'attraction. Donc cette carte nous indique une stabilité également financière, redondante avec l'empereur. Elle ne concerne pas seulement l'argent, mais tous les domaines de la vie où vous donnez trop ou pas assez. Avec le 2 d'hiver, vous pourriez vous sentir pris au piège entre votre intellect et vos émotions. Attention à ne pas analyser et ruminer sans fin les mêmes situations qui viennent sans doute du passé. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer un problème dans l'espoir qu'il disparaîtra de lui-même. Une action est nécessaire de votre part. Il est temps de décider, grâce à votre intuition, et réaliser le choix parfait pour vous. Vous êtes apparemment déchiré entre ce qui est bon pour vous et ce que quelqu'un d'autre attendrait de vous, pour vous certains sagittaires. On vous conseille de suivre vos propres besoins. Il s'agirait aussi de savoir faire des compromis avec les autres pour avancer et surtout ne pas laisser le passé vous entraver. Avec l'argent natif, on vous dit d'accueillir votre sensibilité. Celle-ci vous apportera des éclaircissements, vous permettra de générer de l'empathie et d'être flexible et ouvert d'esprit. Avec l'oracle des âmes jumelles, on voit que pour certains sagittaires, vous êtes dans l'attente de la rencontre avec une âme sœur, avec un être aimé. Voire quelqu'un peut-être du passé que vous attendez. Cette attente est nécessaire. Il faut savoir que même si la personne qui est faite pour vous n'est pas à vos côtés, vous évoluez tous les deux, chacun de votre côté, et cela permettra, au moment de vos retrouvailles ou de votre rencontre, de générer un amour inconditionnel sur Terre, de qualité. Afin de vous aider à garder patience et à continuer votre chemin, à continuer d'avancer, vous allez trouver au mois de mai des synchronicités sur votre chemin, des signes qui vous indiqueront que vous êtes bien au bon endroit au bon moment sur votre chemin. Avec le saint, nous avons donc Saint Antoine qui est là et qui vous protège en ce mois de mai, vous les amoureux ou les personnes qui cherchent à retrouver une personne perdue. Enfin, avec l'oracle des archanges, j'ai obtenu un message de l'archange Azraël qui nous parle de réconfort. Cher enfant, la mort n'est pas une séparation, car le voile entre nos deux mondes n'est qu'illusion. Fermez les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque. Vous ressentirez tout l'amour qu'elle vous envoie pour panser votre cœur. Ressentez, je vous accompagne. Demandez mon aide pour vous familiariser avec notre monde. Donc ici, ce message s'adresse aux personnes qui auraient vécu un deuil d'un être cher. On vous dit que si la personne vous manque, vous pouvez communiquer avec elle,
en vous connectant aux autres plans. Donc l'archange Azraël peut être invoqué dans le cadre de vos méditations ou de vos prières, afin de réaliser cette connexion et ressentir tout l'amour que la personne vous envoie. Il n'y a pas de formalisme particulier pour invoquer l'archange, quel qu'il soit. Par contre, je vous invite bien sûr à remercier pour l'aide apportée, que ce soit un archange, un ange ou un guide, car cela est plutôt apprécié, et finalement c'est un peu la moindre des choses. Voilà les Sagittaires, c'est donc terminé pour vous dans cette vidéo. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à aller consulter votre ascendant et le signe de votre lune, car il pourrait être plus adapté à votre situation. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiottes!